Donc on a fait les récompenses individuelles, on a fait les plus et les moins de la saison. On va essayer de séparer ça correctement. Mais là, c'est à mon sens la dernière partie de ce live, de ce contenu. C'est globalement les play-in et les play-offs. Et là aussi, on va essayer de se mouiller un peu. On va pas tout pronostiquer. C'est pas l'objectif vraiment ici. J'aurais préféré avoir plusieurs personnes avec moi pour faire ça, pour vraiment avoir, ouais, encore une fois, qu'on puisse avoir un débat direct. Je vais juste vous donner ce que je pense pour les play-in et les premiers rounds. Voilà, et je vais carrément noter avec vous, en direct, c'est ça, à l'ancienne, sur la feuille, les différents pics que moi j'ai. Et encore une fois, je serais curieux de savoir ce que vous pensez. Donc, en play-in, on va mettre l'Est, puis l'Ouest. Hop. Je note ici et j'en parle avec vous tout simplement. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, les play-in. Oh, j'avais dit qu'on commencerait par l'Est. Impeccable. Donc, les Sixers et le Magic. C'est assez bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai la note parce que ici. Et d'ailleurs, pardon, je le fais à chaque fois. Basket Session, superbe site si vous voulez prendre vos infos, les copains. Superbe site. Je vous ai déjà parlé de Trash Talk, j'ai déjà parlé, je pense, de Basket USA, j'ai parlé de pas mal de choses. Basket Session, de très bons articles, très intéressants. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si un jour le fait de discuter avec moi ou de regarder mon contenu a posteriori vous donne envie de parfois prendre vos infos par vous-même, d'aller jeter un œil, Basket Session, les gars, super source, sans problème. D'ailleurs, l'article ici est encore très très chouette avec le thème un peu dark comme ça, avec la vareuse de Steph en noir, on donne le reste dans. Vous voyez, le jeu de couleurs ici était vraiment bien pensé. Mais au-delà de ça, on a dit qu'on voyait les play-in. Je n'ai tellement aucune foi dans le Orlando Magic. Et désolé Adri, Adri c'est un de mes potes qui est fan du Magic. Au moins on peut dire que c'est pas un kikou. C'est un fan d'une franchise qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas box-office, qui est connu pour Disney au mieux. Euh, et il en est fan, mais je suis désolé Adri, ils sont... Non, j'ai aucune confiance dans le Magic. Donc je pense que les Sixers, même sans Joel Embiid, vont battre les Sixers. Les Magic, pardon. Philadelphia Sixers vont battre l'Orlando Magic et se qualifier par conséquent pour les playoffs. Parce que si le 7ème bat le 8ème, il est automatiquement qualifié. C'est pour ça que je dis c'est la meilleure place, entre guillemets, la 7ème place. C'est que si vous gagnez, vous montez tout de suite. Après, vous allez me dire, le 8ème aurait pu monter. Il vaut mieux dans ce bracket-là, parce qu'au moins, votre première victoire vous permet de directement aller en playoff sans trop vous fatiguer au niveau musculaire ou nerveux. Il y a des applications énormes, autant financières pour les franchises que pour les joueurs. Il y a vraiment d'énormes impacts à gagner ou perdre ce match. Donc, à l'Est, je vois les Sixers battre le Magic. C'est incompréhensible quand on voit le talent du Magic. Parce que je pense qu'avec Joel Embiid, il n'y a même pas la question. Si Joel Embiid joue, il n'y a pas de question, c'est au revoir. Mais quand on voit des Paolo Banchero, quand on voit des Desmond Bain, que particulièrement je n'apprécie pas plus que ça, mais qui est un excellent joueur, et on a encore notre. On a Wagner, encore qui est super. On a vraiment des excellents joueurs au Magic, mais ça prend pas, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Pour moi, ils ont clairement underachieve cette année. Au 8ème place, avec un effectif comme leur et les promesses qu'il y avait, c'est underachieve, pour moi. Alors ici, on a les Hornets contre le Heat. Si je regarde en termes de shape, je sais qu'ils ont un peu fait des bêtises sur la fin, les Hornets. Faut un peu voir ici. Hop, on remonte. Vous voyez, ils perdent vraiment 2 matchs ici cruciaux. C'est très dommage parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir monter avec la forme de fin de saison. Ils ont un peu de choc sur les 2 matchs là-bas, c'est un peu dommage. Mais au vu de la forme, ils ont une forme semblable au final, un record semblable. Donc on a vraiment 2 équipes, je vais dire, qui se valent. Mais ici, avec la. Je sais qu'il y a Heat Culture, j'en ai déjà parlé, qui leur permet en général de se sublimer dans ce genre de moment. Mais j'ai la nette sensation que les Hornets vont battre le Heat. Et qu'ils vont en gros. Ils vont décimer la Floride, les gars. Je pense que les Hornets vont décimer la Floride. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Hornets. Si les Hornets battent le Heat, le dernier match que ça nous donne, c'est Magic Hornets. Et je pense que les Hornets vont les battre. Donc on aurait en 7 les Sixers et en 8 les Hornets.
Deux équipes qui vont bounce au premier tour. Hein. On en arrive juste après, mais ça bounce au premier tour. Ça, désolé, mais je pense sincèrement que ça bounce au premier tour. Alors à l'ouest, ça c'est juste un choix du cœur, je viens d'en parler, mais je vote Toumani. Je vote Toumani. Je pense que Portland va battre les Suns. Je pense que les Clippers vont battre les Warriors. Ça, j'ai vraiment pas beaucoup de doutes. Même si les Warriors en play-in, ils ont déjà fait des bonnes choses. Ils ont pris un peu trop l'habitude des play-in. Hein. Soit les play-in, soit ils gagnent le titre limite, mais c'est... Ouais. Et après, on a droit, par contre, ça, ce sera un match qui pourrait être un peu plus marrant. Ça veut dire qu'on aurait Suns Clippers. Allez, je parie pas contre Kawhi. Je mets les Clips. Mais là, franchement, j'ai du mal à choisir. Je dois être honnête. C'est peut-être le match où je suis le plus incertain. Je crois que c'est le match où je serai le plus incertain. Mais après, évidemment, tout ce que je vais te dire là, ce n'est que mon opinion. Je peux totalement me gourer, je peux ne pas avoir une seule bonne réponse là-dedans. C'est le risque. C'est que si vous vous trompez sur le premier, forcément, tout le reste peut ne plus rien valoir. Ça a du sens. Donc, on aurait en 7 les Trailblazers et en 8 les Clippers. Les Clips. Je veux juste pas parier contre Kawhi Leonard, hein, sinon je mettrais vraiment. C'est vraiment parce que j'ai trop de respect pour Kawhi Leonard, sinon je mettrais les Suns. Hein. Je préfère l'équipe des Suns 150 fois. Mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour Kawhi.